Donc, je reprends le schéma du cadran d'Hoffmann ici. Donc, on parle de la qualité, qui ici est détermination, c'était ça que j'étais en train d'écrire. La qualité, donc chaque qualité peut, en excès, devenir un défaut ou une zone d'attention. Je ne sais pas encore exactement comment je vais appeler ça, donc on va dire zone d'attention. Donc, voilà, j'ai déjà écrit mieux. Donc, détermination, c'est une qualité, super. En excès, ça donne de l'obstination. Donc, quelqu'un qui est obstiné, que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe, vous dites, oh attention, il ne faut pas qu'il s'obstine, ou il ne faut pas que je m'obstine. Je dois faire attention à ça. Parce que je faisais le malin, je me disais, ouah, je suis quelqu'un de déterminé, c'est super. Ok, d'accord, ça c'est bien, mais je dois faire attention à ne pas m'obstiner. Alors, la troisième case, donc première, deuxième case, ici, la première ici en dessous, c'est l'opposé positif de l'obstination. Et donc c'était ça qu'on avait identifié, c'est d'être plus relax, lâcher prise, on va même dire zen. Développer la zen attitude. Alors ça va être la piste de développement. Ça va être la piste de développement. Donc non seulement à partir de votre qualité et la détermination, vous savez dire je dois faire attention à ça, je dois faire attention à ne pas m'obstiner, et je dois apprendre à me détendre. D'accord? Vous voyez un peu le travail qu'il y a à faire, hein? C'est conséquent. Alors, on continue le cadran d'Hoffmann, et on fait en excès. Donc on prend la case ici en bas à droite, on va suivre le même raisonnement, et on va le mettre en excès. Qu'est-ce que le fait de lâcher prise, d'être relax et d'être zen, qu'est-ce que ça va donner en excès? Voilà, on va se trouver, alors il faudrait trouver le terme qui est le plus juste, avec je vais dire le laxisme. Tout le monde est d'accord avec ça? Voilà, le laxisme. Laxisme. Alors ça va. Donc c'est donc l'excès de la case qui est ici. Et ce que on... Regardez. Et on termine le tour en faisant opposé positif. Donc la dernière case ici, opposé positif. Le laxisme, son opposé positif, c'est la détermination. Et le tour est complet. Ça va? Alors, ce qu'on a ici, c'est quoi? C'est l'allergie. Allergie 1L, 2L? 2L, merci. Parce que j'ai trop l'habitude de travailler en anglais, je ne me souviens plus comment on dit en français. Donc, alors ça c'est génial. Parce que en général, quelqu'un qui a une qualité... Oui, le café, c'est pas terrible. Ouais. Alors, quelqu'un qui est déterminé de nature, c'est une qualité. Eh bien, il va détester qui? Les fainéants, les laquins, hein, les profils rouges, là. Hein, les gars qui sont là, ouais, je sais pas, on va voir. Si ça se met, c'est bien. Bon, écoute, on verra bien, hein, je le fais, je le fais pas. Si j'ai le temps, je le ferai. Ça va provoquer de l'allergie. D'accord? Alors, le message du cadran d'Hoffmann, c'est prenez vos qualités et dans le cadre de la connaissance de soi et du développement personnel, ne vous arrêtez pas à dire « Waouh, génial, je suis déterminé ». Il faut aller plus loin que ça. Il faut dire « Ok, si je suis déterminé, c'est très bien, c'est une qualité, mais à quoi dois-je faire attention ?» À l'obstination. Et donc, bien souvent, en tant que personne déterminée, je vais me retrouver dans des situations dans lesquelles je m'obstine et ce n'est pas une bonne chose. Et donc, je dois mettre une série d'alertes en place pour me tenir à l'œil. Vérifier que je ne suis pas en train de m'obstiner. Ça va? Je dois apprendre, chose suivante, je dois apprendre à me détendre et à lâcher un peu prise.
Ça, c'est mon chemin d'apprentissage. D'accord? Et ce qui va m'énerver, et quelque part là où je dois développer une forme de tolérance, potentiellement, c'est le laxisme. C'est les gens nonchalants. Ça va m'exaspérer. Ça va? Ça permet de comprendre pourquoi on est énervé par des gens. On est parfois énervé par des gens, pas nécessairement pour qui ils sont, mais parce que ça, en fait, ça rentre en réaction par rapport à nos qualités, à notre manière de voir les choses. Ça va? Alors, on va le faire après avec une autre qualité, pour faire le tour en entier, pour voir un peu ce que ça donne. Ça va? Question par rapport à ça? Chemin d'apprentissage, hein, super le cadran Hoffman. Alors, vous allez avoir pas mal de situations que vous allez pouvoir gérer entre ces deux cases ici. C'est-à-dire, je vais le mettre à l'écran maintenant parce que c'est juste ça en fait. Hein. Vous avez la qualité ici qui est la détermination, l'obstination c'est le piège, le challenge, la chose à apprendre c'est la souplesse. Alors ici, ils ont mis l'indécision. Moi j'avais mis le laxisme et la nonchalance. Ici, ils ont mis l'indécision. C'est pas mal, hein? Je dirais que c'est proche, en même temps, tout en étant différent. On va retrouver le même concept. Ça va? Alors, je vous propose, on fait le test avec une autre qualité? Quelque chose de différent, hein? Pas dire le courage, parce que sinon on va arriver à quelque chose de similaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? L'inventivité. Ok, on va tester ça. Créativité, inventivité. Inventif. On va dire je suis inventif. Inventif. Alors ça c'est quoi? C'est une qualité? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais? D'accord. Alors, c'est quoi l'excès de l'inventivité? C'est possible d'être excessivement inventif? Rêveur, quoi. Ouais, c'est pas mal. Tout le monde est d'accord avec ça ou bof, bof? Faire des choses qui ne servent à rien. Oui, il y a ce côté en fait de se perdre dans les possibilités. Hein. Donc c'est probablement ça que Arnaud voulait dire par rêveur. Mais il y a irréaliste, utopiste. Alors inventif, utopiste, oui. On n'a pas encore trouvé vraiment le bon terme, mais bon, je vais mettre les deux. Hein. Je vais mettre irréel et utopiste. On va voir ce que ça donne. Hein. Irréaliste. Oui, tout à fait. Irréaliste. Utopiste. Ok. Et diffusé hein, aussi. Diffus. Pardon? Ok. Dispersé. Moi, je préfère plutôt ça. Qui se disperse. Donc, et qui réinvente en permanence. Pas évident, hein, de le faire. Là. Alors, l'opposé positif de ça va être quoi? L'opposé positif de irréaliste, utopiste et dispersé. Ça va être quoi? Pragmatique. Oui, moi je trouve ça pas mal. Tout le monde. Oui, ça va pour tout le monde? Pragmatique. Pragmatique. Ok, alors, l'excès de pragmatisme, ça va être quoi? Pardon? Non. L'excès de pragmatique. Ouais. Rigide. Rigide. Et alors, regardez, bof, on y est. Hein. L'opposé positif de rigide, inventif. C'est assez proche, hein. Il faut probablement préciser rigide par rapport à, dans une recherche de solution, ou par rapport au changement. Rigide ou réfractaire au changement. D'accord? Et donc, quelqu'un qui est inventif et qui va devoir faire attention à ne pas se perdre dans les multiples possibilités, va devoir apprendre à être un peu plus pragmatique et va détester les gens qui sont rigides et fermés d'esprit. Et ça va l'énerver. D'accord? Oui? Du coup, si ma qualité c'est pragmatique. Oui, exactement. Alors, si je suis pragmatique, l'excès, ça va être d'être rigide. Le souplesse, le challenge, la chose à apprendre, ça va être d'être plus inventif.
Et ce qui m'énerve, ça va être les gens irréalistes et utopistes. Parce que j'ai pas vraiment l'impression que le contraire de pragmatique, c'est inventif. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ouais. Alors, on peut trouver des synonymes. En fait, le boulot ici, c'est de trouver des synonymes jusqu'à ce qu'on s'entende sur. C'est vraiment ça que je veux dire. Ici, on fait l'exercice. Et alors, parfois, on peut spéculer. Comme on avait ici, nous, on avait fait détermination, obstination. Ici, ils avaient dit souplesse et on était allé vers relax, zen. Et ici, on avait fait laxisme et là, c'est indécision. Donc, il faut parfois affiner un peu pour trouver le mot qui correspond. D'accord ? Mais la technique reste la même. Effectivement, ce que tu soulignes ici, c'est, Jessica, c'est tu peux décaler tout et mettre le pragmatique peut se placer ici. D'accord ? Pragmatique va donner en excès rigide, qui va en opposé va donner inventif. Donc si je suis pragmatique, je devrais être un petit peu plus ouvert d'esprit, on va dire, un peu plus rêveur. Parce que c'est ça qui va me permettre de voir les choses, d'accepter de la nouveauté. Par contre, avec C, ça va être d'être utopiste. Et ça va être quelqu'un qui est irréaliste et folklorique. Ça va énerver un pragmatique. Ça va ?